Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale concernant 3 actions du secteur minier, de l'exploitation minière. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont sur la gauche, les 5 essentiels et les 3 supplémentaires concernant les dividendes, et nous allons remplir le petit tableau avec la validation des critères. Plus on va aller vers du vert, plus les critères seront valides, et plus nous irons vers du rouge, plus ce sera invalidé. Pour trouver la première action, celle qui détermine le secteur du jour, eh bien nous faisons comme d'habitude, nous prenons le SBF 120, nous trions par les performances du dernier mois écoulé, et nous regardons ce que nous avons. Nous avons déjà vu Valorec ensemble, qui a une belle tendance ici sur les différentes périodes, un mois depuis le début de l'année, 1 an, 3 ans. Nous avons déjà vu Total Energy également dans le secteur du pétrole, Valorec c'était le secteur de l'acier. Nous avons vu Gaz Transport dans le secteur du transport, et nous voici donc maintenant avec Eramet, puisque toute cette ligne est en vert, et même fortement en vert. Vous voyez 13,61% de performance sur un mois, et c'est supérieur à 100%, et même ça approche les 200% sur 3 ans, et même c'est 100% depuis le début de l'année. C'est parti pour Eramet. Eramet, du coup, c'est une entreprise minière et métallurgique française présente sur 5 continents et dans 20 pays avec un effectif de 12 590 salariés. Tout ceci est réparti sur 47 sites. C'est l'un des principaux producteurs mondiaux de métal d'alliage, notamment le nickel, le manganèse, qui sont utilisés pour améliorer les propriétés des aciers. Et c'est aussi un des principaux producteurs d'alliages et aciers spéciaux à haute performance utilisés par les industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et les outillages, donc des grosses industries. Eramet étudie ou développe par ailleurs des projets importants dans de nouveaux métaux à fort potentiel de croissance tels que le lithium, le niobium, les terres rares, et ainsi que dans le recyclage. 1985 pour la date de création, c'est donc une entreprise qui est assez ancienne maintenant, et nous avons déjà vu les effectifs. Pour avoir plus de détails, notamment sur la décomposition du chiffre d'affaires sur les différentes activités, vous voyez ici le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse 61,8%, le nickel 28,5% et sable minéralisé 9,5%. Sa répartition géographique, on a dit qu'il était déjà sur tous les continents, et donc du coup la France, l'Europe, vous voyez à 26%, la Chine à 16%, l'Asie à 26% au niveau total, l'Amérique du Nord 17%, l'Afrique 3%, l'Océanie 1% et l'Amérique latine 0,8%. Tout ça c'est très bien réparti au niveau géographique. Mais vous avez encore plus de détails ajoutés ici. Bien entendu, sur leur site internet, vous pouvez aussi aller voir toutes les activités bien plus en détail qui vont être avec les différents projets, les différents produits qui vont être indiqués. Tous les cas, tout ça pour dire que c'est une grande société française qui est bien implantée un peu partout dans le monde au niveau de l'exploitation minière. On a vu que c'était même le leader mondial dans certains. C'est donc du vert côté du critère du business. La capitalisation boursière pour le deuxième critère, elle s'élève à 4,15 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière, une entreprise du SBF 120 éligible au PEA, et c'est donc du vert. Le troisième critère concerne le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus. Alors, nous voyons en 2021 que nous sommes à 298 millions de bénéfices, alors qu'en 2017, nous étions à 203 millions. C'est donc globalement haussier sur 5 ans, et sur 3 ans, c'est haussier, puisqu'en 2019, c'était des pertes et non des bénéfices qui ont été faits. C'est la même chose en 2020. Donc globalement, cela donne quelque chose de croissant, même si ce n'est pas strictement croissant, et donc ça va être un critère en vert clair. À noter que les estimations sont fortement à la hausse en 2022, et puis ça devrait redescendre un petit peu, se tasser un petit peu sur les années d'après. Mais dans tous les cas, on devrait pouvoir maintenir ce vert clair au niveau tendance croissante quelques années, au moins. Le critère suivant, il s'agit de l'évolution du cours de bourse sur 5 ans. Et bien vous voyez, c'est une grosse évolution, 234,41% sur 5 ans. Et sur 3 ans, nous avons encore une grosse évolution, puisque sur 3 ans, nous nous retrouvons ici fin mai, ça fait 185,07% sur 3 ans encore. Tout cela pour dire que c'est en forte augmentation, en augmentation totale sur 5 et sur 3 ans, et donc c'est un critère en vert.
Néanmoins, ne vous trompez pas, ça se voit visuellement, vous voyez qu'il y a des grosses phases, des grosses tendances haussières de 200% avant de retomber dans des grosses phases baissières de près de 3 ans ici, à peu près, où le titre perd 85,70% avant de refaire une phase haussière ici. Donc attention à bien voir le moment où vous achetez une telle action, puisque ce n'est pas complètement haussier sur le graphique. Le critère reste en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, le rapport PE, vous le voyez ici indiqué sur 12 mois glissants avec les bénéfices sur 12 mois glissants, il est indiqué à 13,88. C'est un PE, un PER, un indice de cherté qui se trouve donc entre 10 et 17. C'est notre zone peu chère, intéressante, que nous mettons en vert clair. Passons côté dividendes et l'évolution des dividendes. Alors vous la voyez, pas de graphique ici, mais une évolution des dividendes qui a été au fur et à mesure, tous les dividendes étaient versés jusqu'à 2013, puis Eramet a arrêté de verser ses dividendes entre 2013 et 2018, a repris en 2018-2019, arrêté avec la pandémie en 2020-2021 et va reprendre en 2022. Va reprendre même dans très peu de temps, vous voyez le 3 juin pour la date de détachement. Au final, c'est très chaotique, avec beaucoup d'années où il n'y a pas de dividendes, mais ça fait une tendance de 2,3 à 2,5 qui est globalement croissante. C'est donc un critère en vert clair. Ce dividende, vous le voyez, son rendement, il est indiqué ici, 1,75%, c'est donc un dividende dans la zone moyenne, intéressante, qui se situe entre 1 et 2%, la zone que nous mettons en jaune pour ce critère. Associé à ce dividende, la distribution sur le résultat net, affiché ici, le ratio de distribution. Alors je ne comprends pas tous les chiffres, les chiffres de 2% et 1%, étant donné que c'est des années où il n'y avait pas de dividende, c'est plutôt 0%, je ne sais pas pourquoi il y a un moins 4 qui est indiqué ici, mais considérez que c'est 0% dans ces cases-là. Et ce que nous voyons, c'est que les 2 années où Eramet a mis en place son dividende, par contre, elle le versait de façon importante, puisque vous voyez, l'année 2019, c'était avec des pertes, et donc la société a forcément puisé dans ses réserves ou s'est endettée pour donner un dividende, et l'année 2018, il y avait peu de bénéfices, et donc ça a fait la même chose. Ça sera peut-être meilleur avec les années à venir, puisque en 2022, etc., les bénéfices devraient être plus importants. Néanmoins, pour l'instant, ça donne 3 critères, 3 zones, 3 années où c'est dans le vert, 2 années où c'est dans le rouge, puisque dans le vert à 0%, c'est forcément dans le vert. Et donc quelque chose de moyen que nous allons mettre forcément dans le jaune. Après l'action française trouvée sur le SBF 120, repartons donc sur la carte thermique des marchés boursiers sur le Stoxx 600, sur toute l'Europe cette fois-ci. Nous allons mettre les secteurs. Alors, nous cherchons les minéraux non énergétiques pour trouver une entreprise dans l'exploitation minière de la même façon. Donc, nous avons ici pas mal d'entreprises dans le vert. Vous voyez, AAL, CRH, VAS, voestalpine, Tenaris que nous avons vu ensemble. AAL, c'est Anglo-American. UMI ici, TKA, et il y a même KGH qui est un peu dans le vert ici. Voyons voir sur 3 mois ce qui nous reste. Parmi ça, on a toujours Tenaris, mais nous l'avons déjà vu. Nous avons UMI qui est là, nous avons TKA qui est très faiblement dans le vert, AAL qui reste là, les autres sont passés dans le rouge. Sur 6 mois, du coup, nous avons AAL qui est toujours là, Tenaris que nous avons toujours vu ensemble, et tous les autres sont passés dans le rouge. Donc du coup, nous allons sur AAL, c'est-à-dire Anglo-American. Anglo-American, c'est une entreprise qui a été créée en 1917 en Afrique du Sud. Et c'est une holding britannique, cette fois-ci, principalement active dans la production et la transformation minière. Étant donné que c'est une holding britannique, c'est une action britannique, et donc elle n'est pas éligible au PEA, même si ça fait partie de l'Europe, encore comme pays, mais en tout cas, ce n'est plus possible d'avoir des actions britanniques sur notre PEA. Du côté des effectifs, ils ne sont pas notés ici, probablement que je vais les avoir ici, les effectifs, vous voyez, 106 000 employés, donc c'est vraiment une très grosse entreprise, créée en 1917. Au niveau de toutes ces activités, nous allons avoir ici toutes ces filiales avec toutes les activités minières, et vous allez retrouver en termes de chiffre d'affaires les familles de produits qui se répartissent de la façon suivante. Les principaux, le minerai de fer pour 22%, vous voyez 61,1 millions de tonnes produites en 2020. Le cuivre, un peu moins.
Le palladium, encore à 10%, le diamant à 10%, le rhodium, le charbon thermique à 6%, le charbon métallurgique à 5%, platine, nickel et encore d'autres. Vous voyez qu'en plus d'être dans l'exploitation minière, eh bien vous voyez donc toutes les familles de produits qui sont vraiment très diversifiées et il n'y en a aucune, on va dire, qui l'emporte complètement puisque la première était juste à un peu plus de 20% du chiffre d'affaires. Au niveau de la répartition géographique, eh bien vous voyez, c'est très réparti également. Le Royaume-Uni pour 6%, l'Europe pour 10%, la Chine pour 38%, le Japon 12%, l'Inde 6%, l'Asie 14%, presque 15%, l'Afrique du Sud, pays d'origine, c'est 2%, l'Afrique 2,8%, le Chili 1,6%, le Brésil 1,4%, l'Amérique du Sud 0,1%, 2,6% pour l'Amérique du Nord et 0,1% pour l'Australie. Donc comme pour les familles de produits, eh bien là vous voyez que c'est très réparti dans le monde. Donc c'est une grosse société d'exploitation minière dans le monde depuis longtemps et avec bien réparti. On peut retrouver sur leur site tous leurs produits qui vont être encore ici. Vous voyez diamant, copper, platinum, métallurgique coal, l'iron core, le nickel et manganèse et le polyhalite. Et bien sûr, il y a des détails. On peut aller dans tous les détails. Tout cela pour dire que c'est une grosse entreprise implantée partout, sur plein d'activités, avec beaucoup d'effectifs et depuis longtemps, du vert pour le côté business. La capitalisation boursière de cette entreprise, elle est indiquée en dollars ici, 63,45 milliards de dollars pour cette société européenne, c'est donc du vert, c'est une grosse société. Le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus, eh bien du coup c'est en augmentation, ça se voit tout de suite à l'œil nu avec 2021 qui est bien supérieur à 2017 et à 2019. Il est à noter que ce n'est pas strictement croissant puisque vous voyez par exemple en 2020 où le chiffre d'affaires et le résultat net ont été inférieurs à l'année 2019 avant de repartir à la hausse. Le bilan pour la suite, eh bien, c'est que la hausse devrait effectivement continuer pour 2022 et après, ça devrait se tasser un petit peu, mais de la même façon, nous allons rester dans cette tendance globalement croissante, mais pas strictement croissante. Et donc, c'est un critère en vert pour l'évolution du résultat net sur 5 ans. L'évolution du cours de bourse, eh bien vous voyez, c'est 269,06%, donc c'est pas loin de la même évolution que pour Eramet, la première société. Néanmoins, il est à noter que ici, c'est beaucoup moins volatile, il n'y a pas de chute de 87%, la plus grosse chute, on la voit ici au niveau du Covid, elle est à peu près au niveau de la pandémie de 50% quand même, c'est donc la moitié du titre. Mais sinon, c'est plutôt quand même globalement haussier, une grosse tendance haussière par rapport à l'action que nous avons vue précédemment. Sur 3 ans, eh bien, ça va être aussi haussier. Nous prenons par rapport au 24 mai, ça fait 95,45% de hausse. C'est encore une très grosse hausse, supérieure à 5% par an en moyenne. Du vert pour ce critère, c'est sans appel, pas de souci là-dessus. Le ratio cours sur bénéfice, vous voyez ce ratio, il est indiqué ici à 6,96. C'est un ratio qui est faible, un indice de cherté qui est vraiment faible, qui est inférieur à 10, et qui se trouve donc dans la zone que nous mettons en vert, quelque chose de très intéressant du côté du PER. Au niveau dividende, l'évolution du dividende, eh bien, vous voyez, c'est assez chaotique sur les dernières années. Si nous partons de 2018 pour arriver en 2022, les estimations en tout cas 2022, eh bien, c'est haussier, clairement. Mais par contre, c'est pas du tout strictement haussier, puisqu'on voit que c'était plus important en 2021, c'était moins important en 2020. Donc, c'est globalement croissant, mais pas complètement. C'est donc du vert clair. Revenons ici pour le rendement. Le rendement en dividende, vous le voyez affiché à 5,81%. C'est donc un gros rendement de dividende qui est donné, mais même avec le prix actuel qui a augmenté de plus de 200%. Ce rendement, il se situe donc dans la zone en vert, c'est la zone qui est au-delà de 3%. Et associé à ce gros rendement, allons voir la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution, et là vous voyez que c'est sans appel, très intéressant, puisque tous les chiffres que je surligne ici sont inférieurs à 60%, ils sont tous donc dans la zone verte. C'est donc un dernier critère en vert. Pour trouver l'action américaine dans l'exploitation minière, repartons dans la carte thermique des marchés boursiers, cette fois-ci sur le SP500.
Nous allons remettre ça, les secteurs, pour bien les afficher. Nous trouvons les minéraux non énergétiques. Où sont-ils ici? Alors, pour l'instant, le dernier mois, c'est juste Mohawk Industries qui est dans le vert. Donc, on va retenir ça. Sur 3 mois, malheureusement, il repasse dans le rouge. Nucor, nous l'avons déjà vu ensemble. Newmont passe dans le 1,19, donc dans le positif, et c'est une exploitation minière. Et eh bien, nous allons prendre Newmont, puisque vous voyez que sur 6 mois, c'est Newmont aussi qui arrive dans le positif, et Nucor, c'est dans le positif aussi, mais nous l'avons déjà vu. Pour Newmont, du coup, Newmont Mining Corporation, c'est une entreprise américaine faisant partie d'un conglomérat basé à Denver dans le Colorado. C'est l'une des plus grandes compagnies du monde pour la production d'or. Vous voyez qu'elle est issue d'une fusion avec Goldcorp en 2019 et elle occupe depuis la place de numéro 1 dans l'exploitation minière, dans l'extraction minière de l'or, devant la canadienne Barrick Gold et devant les sud-africaines Gold Fields et Anglo Gold Atlantis. C'est une très ancienne entreprise, Newmont, puisque vous voyez la date de création, 1921. Au niveau des effectifs, les effectifs, je vais les trouver ici, 14 400 personnes. Au niveau de l'exploitation, vous voyez tous les principaux sites miniers aurifères, donc beaucoup dans l'or pour cette entreprise. Et vous voyez tous les sites qui sont répertoriés ici. Si nous voulons un peu plus de détails, en plus de la production et de l'exploitation de l'or, elle explore aussi des segments qui exploitent le cuivre, l'argent, le zinc et le plomb. Donc c'est même pas uniquement sur l'or que l'exploitation minière est faite pour cette société Newmont. La société elle a des activités ou des actifs aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en République dominicaine, au Pérou, au Suriname, en Argentine, au Chili, en Australie et au Ghana. Vous pouvez le voir sur leur site, voilà, tout là où leur répartition au niveau des différents projets, opérations, etc. Oui, c'est bien. Au 31 décembre 2020, la société elle disposait de réserves d'or prouvées et probables de 94,2 millions d'onces et d'un terrain de 58 900 km². Donc c'est énorme comme chiffre, c'est difficile à se dire que ça représente quelque chose. Dans tous les cas, tout cela pour dire, avec toute cette répartition, même si elle n'est pas mondiale, cette répartition au niveau des exploitations minières, parce qu'il y a des pays où il n'y en a pas, c'est une société qui est très ancienne, très bien implantée dans le monde, et donc nous pourrons mettre du vert côté business. La capitalisation boursière pour cette société américaine s'élève à 54,07 milliards de dollars. C'est donc une grosse capitalisation du SP500. C'est donc du vert pour le critère de la capitalisation boursière. Côté résultat net, en jaune sur les graphiques ci-dessus, eh bien, on voit très vite que sur 5 ans, c'est haussier, puisqu'en 2021, c'est positif. En 2017, le résultat net était dans le négatif, de peu, mais quand même dans le négatif. Par contre, eh bien, ça n'est pas haussier tout le temps, puisqu'on voit que depuis... ça a augmenté jusqu'à 2020, même si c'était très peu aussi entre 2019 et 2020, et par contre, ça a diminué en 2021. Les estimations sont de nouveau à la hausse pour 2022, mais néanmoins, 2022 ne devrait pas arriver au niveau de 2020. On devrait s'en approcher des niveaux de 2020-2019, mais pas tout à fait. Donc pour l'instant, cela donne une tendance haussière sur 5 ans, une tendance baissière sur 3 ans, puisque nous passons sur 3 ans de 2,81 milliards de dollars, de bénéfices à 1,17, donc une belle diminution, et donc du coup cela donne une tendance plutôt moyenne, et donc quelque chose que nous allons mettre en jaune, et cela devrait rester, parce que par rapport à Eramet, où en Eramet c'est 2022 qui va être plus important, et après ça se tasse. Pareil pour notre société anglo-américaine où ça va être 2022 plus important, mais ça va moins se tasser que pour Eramet. Là, ici, ça devrait presque pas forcément se tasser et faire des années comme 2019 et 2020 par exemple. Donc du coup, ça va être probablement une continuation de cette tendance vert clair jaune, puisque ça oscille un peu entre les deux. Pour l'instant, la tendance pour ce critère de l'évolution du résultat net est dans le jaune. La capitalisation boursière, le cours de bourse, son évolution du cours de bourse, c'est presque 102% sur 5 ans. Vous voyez, comme pour la deuxième société, et contrairement à Eramet, là aussi c'est plutôt une tendance haussière. On voit quand même des baisses qui sont importantes. Vous prenez des corrections de 20%, de 25%.
Mais sinon, même avec la pandémie ici, c'est ça, c'est des corrections de 20% à peu près. Sinon, globalement, c'est haussier. Et sur 3 ans, en plus, on va se retrouver dans le trou ici, donc ça va être clairement très haussier. C'est 113% de hausse, c'est encore plus haussier sur 3 ans que sur 5 ans, puisque effectivement, nous sommes dans un trou. Globalement, dans tous les cas, ça se voit à l'œil nu. Les corrections sont relativement correctes, on va dire, parce que c'est faible, ce sera un grand mot, mais correctes, et ça repart tout le temps de l'avant. C'est donc du vert pour ce critère de l'évolution du cours de bourse qui est très haussière. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, lui aussi, par contre, il est très élevé, 51,63 affiché. Il est donc très largement dans la zone rouge, la zone qui va au-delà des 35, et probablement que c'est les résultats à venir supérieurs à 2021 qui sont déjà pricés, puisque effectivement, si les résultats confirment les estimations comme en 2020 à peu près, eh bien, ce ratio de cours sur bénéfice devrait diminuer si le cours de bourse ne s'envole pas, bien entendu. Dans tous les cas, ratio PER dans la zone rouge. Passons côté dividendes, et côté dividendes, l'évolution des dividendes sur les dernières années, vous les voyez ici, puisqu'il y a eu des coupures, il y a plusieurs fois des coupures de dividendes, mais à partir de 2018, ce dividende a été reversé, et en 2022, ne vous inquiétez pas, là c'est que le premier quart, les estimations sont que pour l'instant ça va être équivalent à 2021. Après, l'entreprise peut toujours l'augmenter encore plus, mais pour l'instant nous allons prendre par rapport aux estimations. Du coup, nous passons de 0,7 à 2,2, c'est donc croissant, mais c'est pas strictement croissant, puisque vous voyez qu'en 2019, c'était plus important que 2020. Un critère de l'évolution du dividende croissant, mais pas strictement croissant, un critère en vert clair. Le rendement annualisé, il est affiché ici à 3,20%. Il se situe donc au-delà des 3%, c'est donc un critère que nous mettons dans la zone verte. Et associé à ce gros dividende, eh bien vous voyez la distribution sur le résultat net qui s'affiche ici, le ratio de distribution. Et là, nous voyons ce qui se passe, eh bien sur les 2 années 2019 et 2020 où il y avait pas mal de bénéfices, c'est complètement dans la zone verte, aux alentours des 30%. Pour les années avec un peu moins de bénéfices, comme 2018, eh bien ça augmente, le dividende reste, et donc ça augmente largement la part de ce dividende, du ratio de distribution à 88%. Et par contre, en 2017, où il y avait des pertes, l'entreprise a versé un dividende, et vous voyez qu'en 2021, elle a versé aussi un gros dividende par rapport à ses bénéfices, et donc là, nous avons des choses dans la zone rouge. En 2022 et les années d'après, si ça ressemble à des années comme 2019 et 2020, eh bien, on peut espérer que ce ratio de distribution rediminue. Mais pour l'instant, eh bien, c'est très moyen, avec des choses qui sont très bonnes, des choses qui sont donc dans la zone verte, des choses qui sont beaucoup moins bonnes dans la zone rouge. Voici donc le bilan pour ces 3 entreprises du secteur minier, dans l'industrie minière, l'exploitation minière. Tout d'abord, l'entreprise française Eramet, et bien du coup, c'est un bilan positif. Vous voyez que les 5 critères essentiels sont tous en vert ou en vert clair, il n'y a rien à redire là-dessus. Attention juste au cours de bourse qui peut faire des grosses tendances haussières, mais aussi des grosses tendances baissières, donc attention au moment, au timing où vous rentrez sur cette action, puisque effectivement ça peut vous coûter pour les performances. Dans tous les cas, du côté des critères supplémentaires concernant cette action, eh bien vous voyez que le rendement est certes moyen, mais il est en augmentation, ce dividende année après année, que sa distribution, eh bien, elle est assez moyenne, mais en tout cas, il n'y a pas de choses très inquiétantes. Si ça continue comme ça, l'entreprise ne devrait pas s'en faire pour sa situation financière. Du côté de l'Europe, mais pas éligible au PEA, c'est une action britannique ici pour la deuxième anglo-américaine, et là vous voyez c'est sans appel, tous les critères sont en vert ou en vert clair. Et donc c'est un dossier positif, il n'y a pas grand chose à dire dessus. En plus le cours de bourse par rapport à Eramet est lui complètement continu, et je vous ai mis pour les autres chiffres, comme d'habitude, les pourcentages, les augmentations et les chiffres soit actuels, soit l'évolution, quand c'est une évolution sur les 5 dernières années. Un deuxième dossier européen positif.
Et pour la troisième action du côté des États-Unis pour Newmont, eh bien là c'est davantage mitigé. Pourquoi? Parce qu'il y a ce PER à 52 qui est quand même très élevé, donc bien au-delà des 35, avec les bénéfices actuels 2021 qui sont quand même en recul par rapport à 2019 et 2020, et un résultat qui effectivement est davantage dans la zone jaune, même si vous voyez que cette zone jaune, c'est quand même, ça oscille entre vert clair et jaune, hein. Mais c'est plus que pour indiquer que c'est déjà, on va dire, atteint sur un plateau par rapport aux deux autres entreprises qui sont en pleine augmentation de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices. Mais là, vous voyez que le résultat net sur les dernières années a largement augmenté, puisqu'en 2017, il était négatif. Et donc c'est une zone jaune qui s'approche très clairement du vert clair, et c'est en tout cas des résultats sur les trois entreprises qui vont se ressembler au niveau de leur évolution plutôt positive. Du côté des dividendes pour Newmont Mining Corporation, là il n'y a rien d'inquiétant à ce niveau, le rendement est élevé, le dividende est en augmentation, et par contre l'entreprise de ratio de distribution est variable, mais rien d'inquiétant. Un dossier mitigé, mais qui pourrait largement s'améliorer, puisqu'en plus, avec les résultats à venir en 2022, si le cours de bourse n'augmente pas trop, le PER devrait largement diminuer. Je vous laisse ici avec ce tableau rempli, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.